Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Merci d'être encore là avec nous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle interview, je vais vous proposer de découvrir une profession qui s'appelle paysanne herboriste. Et la personne qui est avec nous, qui va nous en parler, s'appelle Julie Moulin. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir chez vous. Avec joie. Merci bien. Alors Julie, aujourd'hui on va parler donc pas de l'herborisme, mais de paysanne herboriste. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, quelle est la différence et pourquoi cette appellation? Alors une paysanne herboriste ou un paysan herboriste, c'est une personne qui va pratiquer la cueillette de plantes médicinales, soit sous forme sauvage, ou cultiver ses propres plantes dans le but de les récolter, de les transformer et de les commercialiser. Ça peut être en circuit court, donc avec un intermédiaire, ou en vente directe. Cette personne connaît les plantes et peut également les conseiller. Il n'y a plus de certificat d'herboriste depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc les seuls herboristes habilités à revendre des plantes et à les conseiller, ça se passe en officine dans les pharmacies. Mais il y a des formations qu'on peut appeler d'herbalistes ou depuis 2 ans, une validation des acquis de l'expérience par différents CFPPA. Voilà. D'accord. Pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, quels sont les maux, les problèmes que les plantes et tous leurs dérivés peuvent soulager? Alors c'est très très vaste et varié, on peut vraiment aller dans plein de domaines. Déjà, juste préciser que avec les plantes, on va pas transposer en fait un fonctionnement qu'on a avec la médecine allopathique sur des problématiques qu'on va traiter avec des plantes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement traiter des problématiques en phase aiguë, des rhumes, des problèmes gastriques ou autres. Mais on va très souvent pas raisonner en termes de j'ai un problème, je prends quelques gouttes et ça va m'aider. Parce qu'en fait, on va chercher la cause, le fond et beaucoup travailler en amont sur le terrain. Ouais, c'est très important. Et du coup, ça peut être très variable. On peut travailler en santé féminine, les cycles des femmes. On peut travailler sur tous les troubles digestifs, gastriques. On a des plantes qui vont aider au niveau du cœur. On peut travailler au niveau aussi sur une année en s'appuyant en fait sur les grandes fonctions du corps, la circulation des fluides et faire des drainages, des cures dépuratives. Enfin, on peut accompagner beaucoup de choses et remonter à la source, tendre vers pour une amélioration. Et on a aussi des indications au niveau psycho-émotionnel avec les plantes. J'allais vous demander ça. Oui. Ouais. Donc c'est important vraiment, des fois les causes sont émotionnelles. Oui. Et est-ce qu'à l'inverse, les problématiques émotionnelles peuvent venir d'un terrain qui ne serait pas suffisamment en équilibre? C'est ça en fait qu'on peut... En général, les paysans herboristes ne font pas de diagnostic. C'est vraiment les médecins qui sont habilités à faire ça. Et uniquement eux. Donc les personnes arrivent déjà avec leurs problématiques. Mais c'est vrai qu'avec une vision globale, on peut avoir des pistes de réflexion et d'aide et d'accompagnement qui vont vraiment pouvoir apporter des soulagements durables avec l'aide des plantes. D'accord. Voilà. Très bien. Alors Julie, comment vous êtes arrivée à cette activité, je sais plus qu'une activité, à cette profession? Quel est un petit peu votre parcours? Alors, c'est une longue histoire et c'est pas mon premier métier. En fait, initialement, j'étais architecte paysagiste. Donc, j'ai appris les plantes, des milliers de plantes, quand j'étais
plantes, et j'étais en école d'ingénieur. Et j'ai appris beaucoup de plantes, mais plus sous leur qualité ornementale. Mais j'ai appris aussi les types de sols, les climats. J'ai appris où les trouver. Et quand j'ai terminé mes études en 2008, je suis revenue en Provence, j'étais à l'étranger. Et j'ai pas tout de suite cherché du travail dans mon activité, en tant qu'architecte paysagiste. À la demande d'une personne, je suis allée en fait interviewer des personnes âgées qui vivent dans la commune ou aux alentours sur les usages qu'ils faisaient des plantes, les usages culinaires, médicinaux notamment. Et j'ai beaucoup aimé ça, et il se trouve que ça faisait des années que moi je faisais mes propres préparations, mais pour un usage personnel et familial pour mes proches. J'ai ensuite exercé ma première profession, et puis après la naissance de ma fille, reprendre mon ancien métier d'architecte paysagiste, c'était compliqué. Déjà, ça manquait de sens pour moi à ce moment-là. Et puis, je travaillais à peu près 70 heures par semaine, et je voulais passer du temps avec mon enfant. Voilà. Finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres paysannes herboristes, j'ai fait des stages. Toutes ces années et tout le temps maintenant, je me forme en continu. Il y a des références sur Internet très fiables, des personnes, je pense à 2 en particulier, et certains livres remarquables. Le terrain avec les rencontres que j'ai faites, et puis c'est une amie qu'on a en commun qui s'appelle Marianne, qui m'a proposé d'animer chez elle des ateliers de fabrication à base de plantes, donc de cosmétiques, notamment et produits ménagers. En tout cas, à l'époque, c'était cette demande-là. Je me suis régalée. Et finalement, à partir de cette expérience, la confiance que ça me donnait aussi, les cueillettes que je pratiquais déjà, et ben, je me suis lancée. D'accord. Voilà. Très bien. Je me suis lancée. Donc, j'ai entamé une activité d'agricultrice. Donc, j'ai fait les démarches nécessaires. Les diplômes que j'avais, mon diplôme d'ingénieur, mon BTS au préalable et même mon bac, c'est des diplômes agricoles. Donc, j'avais la base nécessaire et officielle qui était demandée. Et là où je vis, en fait, sur mon terrain est classé en zone agricole puisque c'est une eau livrée, et ce qui fait qu'en fait les démarches ont été vraiment faciles à faire. Oui. Alors, Julie, quelle déclinaison, parce que quand on parle d'une fleur, d'un bourgeon, de feuilles, on peut avoir, j'imagine, toute une déclinaison de produits. Si on dit des produits, mais voilà. Quels sont tous ces produits, comment on les obtient, voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des produits en eux-mêmes et de leurs bienfaits, bien sûr. Alors, la base est le plus simple et c'est vraiment accessible à tout un chacun. C'est vraiment les cueillettes sauvages. Pour ensuite faire sécher les plantes et faire ses tisanes. Ça, c'est une manière d'être autonome. Et donc il y a des règles de cueillette, de respect de la ressource notamment, qui sont très importantes, et de bien savoir identifier les plantes, évidemment. Et oui, c'est primordial. On ne pas prendre n'importe quoi. Non. On prend des risques sinon. Voilà. Il y en a peu, mais il y en a. Mais c'est important. Oui, et certaines peuvent être mortelles. Donc évidemment, on fait attention à ça. Oui, c'est pas parce qu'on dit plante et naturelle qu'il n'y a pas de danger ou que ça n'est pas très puissant. Oui, c'est pour ça que c'est important de s'adresser quand même à quelqu'un qui les connaît bien et qui sait les utiliser avec le bon dosage. Oui, le bon dosage, exactement. Mais voilà, ça c'est la première manière vraiment d'utiliser les plantes. Après, tout dépend de la plante. Ça, c'est vraiment un choix selon ses composants. À savoir si, par exemple, ce sont des alcaloïdes. Bon, ça, c'est très puissant, on va faire attention avec les alcaloïdes. Mais vraiment, les substances que l'on veut extraire de la plante, ce n'est pas les mêmes solvants qu'on va employer. Donc, selon si on veut extraire ces molécules
selon quelle molécule on veut extraire, on peut utiliser l'eau, qui peut extraire, l'alcool. On peut utiliser, pour les bourgeons, la gémothérapie, c'est un mélange alcool-miel, où certains utilisent la glycérine végétale, parce que c'est le sucre. D'accord. Donc c'est dans des proportions Qui très va précises. révéler, Qui va extraire vraiment tout ce que l'on veut du bourgeon. Il peut y avoir, alors dans une moindre mesure, le vinaigre peut être intéressant pour les minéraux, pour ceux qui veulent faire des vinaigres médicinaux, entre guillemets. Mais voilà, ça dépend vraiment des plantes et de ce qu'elles ont. On peut extraire aussi dans l'huile, mais ça c'est pour des applications topiques sur la peau. Et c'est déjà pas mal. Oui. Et donc là, on va avoir un panel d'huile. Il y a les huiles essentielles. Il y a quoi d'autre? Alors, les huiles essentielles, en fait, c'est extrait par le processus de distillation. D'accord. Donc, quand je pratique des distillations, c'est pour les hydrolats et les eaux florales. Elles ont un usage qui est globalement, à quelques exceptions près, possible par tout type de population, à savoir également les personnes plus fragiles, par exemple âgées, ou les enfants, les nourrissons. Les huiles essentielles, c'est très puissant, très concentré. On les extrait par le même procédé, on sépare bien les huiles essentielles des hydrolats. Et là, plutôt en application externe diluée, mais c'est vraiment du cas par cas selon les huiles. Et bon, il y a aussi des possibilités en interne, mais vraiment, moi je conseille un suivi médical pour ça. Voilà. Donc on a effectivement les hydrolats et les eaux florales. On a ce qu'on appelle les alcoolatures. Teinture, alcoolature. Alcoolature, c'est surtout avec des plantes fraîches. Donc c'est des cueillettes de plantes qui ont macéré dans de l'alcool. D'accord. Et quelle va être leur utilisation pour les alcoolatures? Alors ça dépend des plantes. En fait, chaque plante a ses propriétés. Idem pour les hydrolats. Et c'est la même chose pour la gémothérapie, donc les cueillettes de bourgeons. Et les alcoolatures, ça se prend en voie interne, c'est en voie externe? Alors, voie interne, c'est dilué. Donc il y a des posologies bien précises selon les personnes, selon les gabarits, selon les sensibilités. Voie externe, ça peut se mettre dilué certaines. Par exemple, le calendula, qui va beaucoup aider à cicatriser. C'est pas la seule. Mais dilué parce que c'est de l'alcool. C'est de l'alcool avec un degré d'alcool assez élevé, vraiment. Donc ça brûle, ça pique. Voilà, mais ce degré d'alcool permet, quand il est élevé, en fait, de faire macérer des plantes fraîches qui ont de l'eau et qui vont faire baisser ce degré d'alcool. Sinon, on préfère faire sécher les plantes. Voilà. D'accord. Et chaque façon d'extraire, on va dire, les molécules ou ce qu'on veut de la plante, va donner un produit différent qui aura une utilisation différente selon le besoin. Exactement. Je vois des flacons là au-dessus de vous. Est-ce que vous pouvez, ceux qui sont tout en haut, nous en parler un peu? Alors, les oxymels, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les vinaigres dits médicinaux. D'accord. Donc en fait, c'est du vinaigre. Alors, je le fabrique avec mon compagnon qui est apiculteur. Donc, on fait nous-mêmes la fabrication du vinaigre avec son miel et de l'eau qui fermente. Et on adjoint des plantes pendant la fermentation. Et pendant tout ce processus, ça dure 6 mois. D'accord. Alors, il y a des plantes qui sont là pour le goût. Et il y en a aussi qui sont là pour les minéraux, notamment l'ortie. Parce que le vinaigre peut extraire relativement les minéraux. C'est pas très intéressant pour les autres molécules. On peut l'utiliser en cure, tous les matins dans de l'eau. Et on peut, comme c'est vraiment bon, on peut aussi l'utiliser en vinaigrette tout simplement pour mettre un plaisir. C'est ça. D'accord. Oui, donc on voit vraiment que avec les plantes, les bourgeons, les feuilles, je me rappelle qu'on a fait une distillation. Des feuilles C'était quoi qu'on fait là? C'était l'armoise. Le laurier? Non, je l'ai. Ah si, le laurier. C'était là pour le laurier, toi. Oui, c'était le laurier. Oui. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de façons de les transformer pour obtenir des produits qui vont nous permettre
d'aller mieux, de nous équilibrer. Alors, par rapport à ça, les personnes qui viennent vers vous, quelles sont leurs demandes, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut traiter, on va dire, avec tout ça? Oh là là, j'ai plusieurs. Alors, il y a une personne vraiment qui vient. Alors, je propose quelques accompagnements en santé féminine parce que je me suis formée spécifiquement dans ce domaine. Pour le reste, quand je suis sur les marchés ou quand on me demande, je peux conseiller les plantes. Mais vraiment, ça a ses limites. Conseiller sur un coin de table en 10 minutes, on ne connaît pas l'histoire de la personne, on ne connaît pas son terrain. Il peut y avoir des contre-indications. Donc vraiment, vraiment, voir des professionnels de santé, c'est hyper important. Bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a parlé de ces précautions, j'ai eu vraiment plein de cas, des personnes couvertes d'eczéma. Il peut y avoir beaucoup de causes psycho-émotionnelles, donc vraiment. Des personnes très très surchargées au niveau hépatique, qui ont des gros problèmes de digestion. Là-bas, j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes intestinaux, et ça c'est vraiment quelque chose à régler avant d'entreprendre un drainage ou quoi que ce soit d'autre. Beaucoup de personnes viennent me voir hors saison en me disant bon, j'ai ça, il faut évacuer, il faut drainer, tout ça, c'est pas le moment, sauf extrême urgence. Donc c'est aussi vraiment suivre les rythmes saisonniers, les rythmes du corps, pour proposer la bonne chose au bon moment pour les personnes qui ont besoin de conseils. Après, il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui connaissent les plantes et qui viennent tout simplement avec une demande précise. Il y a des personnes qui connaissent les plantes et certaines connaissent la gémothérapie. C'est assez peu, les macérats de bourgeons, mais ça commence, quelques personnes commencent à connaître. Alors par exemple en gémothérapie, qu'est-ce qu'on peut accompagner comme problème, soit physique, soit psychologique? Alors on peut accompagner beaucoup de choses avec la gémothérapie, c'est une forme galénique qui est très particulière. Parce qu'en fait, quand on va cueillir des plantes, on cueille des plantes dont les organes sont à maturité, dans leur pleine expression. Alors que quand on va cueillir des bourgeons, ce sont des organes de plantes qui sont en formation. Donc ils ont vraiment une information interne qui est dynamique et qui est propre aux bourgeons. Alors en plus de ça, les bourgeons, ils ont ce qu'on appelle des cellules totipotentes. Traduction équivalent humain, on pourrait dire que c'est assez proche des cellules souches. Ils ne sont pas encore différenciés. Complètement. Et du coup, ça a vraiment des indications intéressantes quand on veut travailler notamment sur la régénération. Ça peut accompagner en cure de terrain, en cure saisonnière, par exemple pour les allergies. Ça peut aussi accompagner en combinaison avec des hydrolats ou pas, ça dépend vraiment des personnes. Les problèmes de foie, les problèmes cardiaques. Alors la spécificité justement quand je dis problème cardiaque, problème de rythme cardiaque ou de tension artérielle, qui sont diagnostiqués, posés, certains types. L'indication des bourgeons, c'est qu'ils ont une action qui est dite bipolaire. C'est-à-dire qu'ils vont réguler dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la tension à la hausse ou à la baisse, le transit, accélérer ou ralentir. Ça dépend vraiment, c'est vraiment la spécificité des bourgeons. Ça va équilibrer, en fait. Exactement, ça va ramener à la normale. À la normale. Ce qu'on appelle à la normale, en tout cas. Oui. Donc ça va vraiment, c'est très puissant, ça se prend par voie interne pure sous la langue. Et on peut faire des dilutions pour agir après à des niveaux moins dans le physique, mais on peut faire plus sous les causes émotionnelles, psychiques, spirituelles. Il y a quand même des contre-indications avec certains traitements, certains bourgeons, certaines alcoolatures qui ne sont pas conseillées. Mais ça, voilà, une personne qui travaille consciencieusement va prévenir, c'est pas vendre à tout prix. Bien sûr. Voilà. Quelles sont les contre-indications dans tous ces produits, toutes ces distillations? Quelles sont les contre-indications? Alors, bien sûr, toujours un diagnostic médical pour des pathologies importantes, mais est-ce qu'il y a des choses où vraiment, non, on ne peut pas les utiliser? Peut-être aussi l'âge si c'est un enfant, si c'est un adulte? Oui, alors les hydrolats, on va dire globalement, c'est pour tout type de personnes. Globalement, c'est vraiment des cas exceptionnels et vraiment utilisés au bon moment.
Les autres préparations, en tout cas gémothérapie, alcoolature, il y a de l'alcool. Voilà. Donc, c'est quelques gouttes par jour. Donc après, vraiment, ça dépend du dosage. Les personnes qui ne boivent plus d'alcool pour des raisons religieuses ou des anciens alcooliques, vraiment où ça pose problème, la gémothérapie existe sous forme de macérat glycériné que dans de la glycérine. Voilà, ça extrait un peu moins bien, donc ce ne sera peut-être pas les mêmes posologies, mais ça existe et c'est possible. Donc il y a toujours des alternatives, mais ça c'est vraiment, l'alcool c'est une des contre-indications principales. Après il y a des plantes, en cas d'allergie, par exemple aux astéracées, l'armoise on ne va pas la prendre, c'est une astéracée. Les alcoolatures de millepertuis sont très rouges. Pareil pour les huiles, et c'est dû à un des multiples composés du millepertuis qui est l'hypéricine. L'hypéricine, on ne la prend pas, elle diminue l'efficacité de la pilule contraceptive. Le millepertuis, il y a une action sur les dépressions légères à modérées. En tout cas, il est utilisé pour ça. Les personnes qui sont déjà sous des traitements psychiatriques ou qui modifient la chimie du cerveau, on ne va vraiment pas leur donner du millepertuis. Voilà, donc tout ça, ça se fait avec le psychiatre, le médecin, etc. Donc ça, c'est une contre-indication. Les personnes épileptiques aussi, c'est une des plantes où vraiment, c'est pas possible en fait. Après, il n'y a pas de contre-indication majeure dans la plupart des plantes, si ce n'est les allergies. Utilisez le bon dosage et surtout que ce soit la bonne plante, ça ne passe pas à l'effet inverse. D'accord. C'est ça, oui. C'est toujours une question de dosage et de juste emploi. Hein. Complètement. Bien sûr, oui. Complètement. Alors, quand vous allez cueillir vos plantes, vous disiez tout à l'heure, on les cueille pour les plantes à maturité, pour les bourgeons à l'inverse, au moment où ils sont dans leur développement. Ouais. Comment on sait ça? Comment on sait qu'il n'est pas déjà à maturité, le bourgeon Alors, on observe. Alors, c'est vraiment beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute. Moi, je pense que je parle assez vite, mais en fait, il y a vraiment un espace de trouver la tranquillité en soi et de s'inscrire dans un temps qui est long. Et c'est hyper important. Ouais. C'est à la fois très méditatif, mais c'est vraiment beaucoup d'observation. On sait globalement, quand les plantes fleurissent dans la région, il peut y avoir moi j'ai observé jusqu'à 3 semaines de décalage, selon les conditions météorologiques notamment. Un bourgeon, c'est de l'observation aussi. Les bourgeons, ils sont présents sur les plantes tout l'hiver, mais ils sont à l'état de dormance. Donc en fait, il faut observer quand il y a la levée de dormance et que le débourrement commence, jusqu'au stade où il y a 2 petites feuilles. Et c'est là qu'on va le cueillir. C'est là où il est plein de vie. Et on le sent presque entre les doigts, ça pulse en fait. Mais il faut vraiment être dans cet état d'écoute. Le ressentir. Complètement. Oui, ça n'est pas juste une connaissance technique, j'ai envie de dire. Bien sûr, vous avez appris beaucoup de choses dans les livres, dans vos formations, mais après, c'est vraiment la relation avec la nature, avec la plante qui va peut-être faire la différence justement entre... Alors, pour moi, oui, il y a comme une alliance en fait entre le savoir, entre guillemets, livresque et aussi ce que j'ai appris pendant mes années d'études. Et ce que ça m'a demandé, moi, c'était de redescendre vraiment de la tête au cœur. De redescendre dans mon corps, de redescendre dans mon cœur, pour vraiment me mettre à l'écoute. Il y a dans la pratique des paysans herboristes qui font des cueillettes artisanales, c'est beaucoup ça, c'est pas mécanisé. Et c'est vraiment de sentir. Alors moi des fois j'y vais plusieurs fois, là c'est pas bon, mais le lendemain c'est ok. Donc c'est vraiment d'observer tout ça. J'ai aussi un calendrier lunaire, donc je suis aussi les cycles lunaires pour cueillir. Et je pense que tout ça combiné, plus aussi l'intention, la manière avec laquelle j'y vais et la gratitude que j'ai en fait quand je reçois vraiment ce que les plantes nous offrent en fait et nous donnent, et ça fait des produits qui sont riches, puissants, bien sûr, plein de vitalité en fait, dynamique et
concentrée en plus dans la manière dont je les prépare. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment très important. Et je ne pense pas être la seule dans cette démarche. Après, on a chacun nos manières de faire. Mais voilà, ça, pour moi, c'est... Oui, parce que de la même façon qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'eau informée, dans laquelle on peut mettre des intentions pour la modifier, pour qu'après, quand on la boit, j'imagine que tous ces produits-là, quand il y a une intention, et au moment de la cueillette, et au moment de la fabrication aussi, bien sûr que le produit, il va être différent, il va agir différemment que, on va dire que quelqu'un qui va être fait dans une usine industrielle. Oui, à la chaîne. Bon, après, il n'y a pas non plus des grosses industries au niveau des plantes médicinales. Oui. Mais cela dit, je pense que ça fait quand même la différence, notamment dans les macérations hydroalcooliques, donc dans de l'alcool en fait, donc il y a quand même un degré d'alcool et de l'eau, ou dans les distillations, moi j'utilise de l'eau de source. C'est déjà important, c'est elle qui va recueillir, transporter, transmettre l'information. Donc oui, voilà. Après, ça rejoint d'autres domaines. Tout est important, du début jusqu'à la fin. Bah oui, oui, tout est important, bien sûr. Vraiment, vraiment, quand on fait les choses consciencieusement. Et moi, c'est important pour moi, en fait, j'ai du plaisir à travailler comme ça. Et c'est ça qui fait que j'ai du plaisir aussi à travailler comme ça. Bien sûr. Voilà, je ne pourrais pas passer des heures et des heures et des heures à faire des choses si je sais que la qualité va être moindre, ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure des enfants. Oui. Quelles sont les problématiques qu'on peut, peut-être pas régler à 100%, je ne sais pas, mais en tout cas où on peut amener des améliorations pour les enfants? On parle beaucoup à l'heure actuelle de l'hyperactivité, des enfants qui ont des problèmes de sommeil. Oui. Est-ce que avec certains de ces produits, il y a possibilité de... On peut aider beaucoup. Oui. Hyperactivité, tout ça, la vie c'est le mouvement. Oui. Les enfants sont vivants, ils ne sont pas faits pour rester des heures devant les écrans. Et peut-être qu'on peut couper au montage le fait qu'ils ne sont pas faits pour rester toute la semaine les fesses sur une chaise derrière un bureau sans bouger. On est bien d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Donc, et on ne le coupera pas au montage, t'as dit? D'accord. Hein? Voilà, donc je suis maman aussi. Oui. J'ai une fille qui est très dynamique. Oui. Qui ne rentre pas vraiment dans les cadres, mais qui est pleine de vie. Mm-hmm. Et elle, ce qu'il aide, c'est le bourgeon de tilleul pour un peu débrancher le soir. D'accord. Voilà, 2 petites gouttes. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas... Non, non, c'est tout. Ouais. Par moment. Oui, ça peut être certaines plantes qui permettent d'équilibrer ou oui. Quand il y a des moments peut-être de stress ou ou même un enfant qui traverse par exemple la séparation des parents oui. ou un deuil, des choses comme ça. Oui. Alors ça, ça je le fais sur mesure. Tout ce qui est l'accompagnement par les plantes, plus au niveau émotionnel, les passages, les transitions. J'ai fait des dilutions, des élixirs de bourgeon, vraiment dans des hautes dilutions. Oui. Et ça accompagne et c'est personnalisé pour chaque personne, pour chaque problématique. Après, dans les produits et les gammes que moi j'ai, il peut y avoir des gammes beaucoup plus étouffées. Moi j'ai une 60aine de références, un peu plus. Pour certains, ça va être l'hydrolat, l'eau florasse de lavande. Pour d'autres, la gémothérapie de tilleul. Pour d'autres, ça va être plus le figuier. Mais ça, c'est du cas par cas. C'est du cas. Certains de la camomille. Donc, moi, après, si j'ai pas, j'oriente vers d'autres. Donc, ça dépend vraiment des personnes, des causes, des symptômes. Est-ce que c'est plus de l'agitation mentale ou pas? Est-ce qu'il y a du mal à débrancher ou pas? Ça, c'est vraiment du cas par cas. Et d'autres, au niveau, par exemple, de l'affaire digestive, des somatisations, de l'acidité, ou au contraire des crampes abdominales. Ça dépend vraiment des cas. Bien sûr. Mais même avec les enfants, on peut. Il y a beaucoup de choses. On demande régulièrement aussi. Et voilà, ou même
juste les huiles, les macérations de plantes pour les eczémas. Après, il faut chercher la cause derrière. Est-ce qu'il y a des conflits de séparation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà. Mais c'est passionnant en tout cas. Ça demande. Voilà. Ça y ressemble beaucoup, oui. Voilà, c'est passionnant. Après, voilà, moi je répète que je ne suis pas médecin et que les accompagnements que je propose, c'est en santé féminine. Oui. Et voilà, d'autres choses. Tout ce que vous venez de nous expliquer nous fait comprendre aussi pourquoi vous prenez ce temps de recevoir la personne, de chercher, de questionner pour être vraiment au bon endroit avec le bon produit. Oui. C'est pas c'est pas générique, c'est vraiment du spécifique. Oui. D'où ce besoin de questionner, d'accompagner pendant un temps de rencontre. Alors oui, effectivement, c'est pas générique. C'est pas j'ai un symptôme, c'est telle chose à telle posologie indiquée. Oui. Ça peut marcher, mais pas souvent. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas sûr en fait. C'est pas aucune garantie. Donc c'est vraiment, c'est vrai que ça c'est, du coup c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Voilà, donc il y a effectivement toute la partie de production, paysanne herboriste, et la partie conseil. Donc pour ma part en santé féminine, parce que vraiment herboriste conseil, c'est un autre métier. C'est vraiment. autre chose. Ouais, c'est vraiment un autre métier. Les praticiens en herboristerie en fait. Oui. Voilà. Donc ça c'est reconnu aussi, et il y a des personnes qui sont très compétentes voilà, dans ce domaine-là. Donc vous cultivez vos plantes. Oui, une partie des plantes, une partie donc vous les cultivez, une autre vous les trouvez dans la nature. Oui. Et donc vous êtes vraiment du début jusqu'à la conception, à la fin de la conception du produit, active pour tous ces principes actifs. Oui. Jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à la commercialisation, on voit derrière vous que vous avez, voilà. J'imagine que ce sont des stocks qui sont réduits, puisque il faut avoir la quantité de plantes nécessaires. Il y a le climat aussi qui peut jouer un peu des tours des fois, selon les années. Et bien, quand une plante n'est pas disponible l'année, peut-être qu'elle le sera la suivante. Voilà, c'est ça. Mais quand il n'y a pas l'abondance nécessaire à la cueillette, je ne cueille pas. Voilà, c'est ça. Et il n'y en a pas. On laisse à la nature. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Non. Tout à fait. D'accord. Alors, Julie, vous nous avez parlé, vous nous avez dit plusieurs fois que vous êtes quand même spécialisée dans l'accompagnement féminin. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette sphère-là, justement, pour toutes les femmes qui nous écoutent? Oui. Alors, les accompagnements en santé féminine. En fait, je suis partie du constat, avant de me former, qu'on était dans une société qui demandait aux femmes un fonctionnement très linéaire. Et que par nature, les femmes sont cycliques. Et du coup, les accompagnements que je propose, c'est en lien avec la réappropriation de ces cycles. Donc déjà, prendre conscience de ces cycles, les différentes saisons du cycle, le sentir dans son corps. C'est aussi l'accompagnement des passages de vie d'une femme qui sont importants, la puberté et la ménopause, ne serait-ce que ces deux-là, les grossesses, les accouchements. Donc il y a vraiment des passages qui ont des incidences vraiment à plein de niveaux en fait, sur la vie des femmes, au niveau physique, au niveau hormonal, il peut y avoir des désagréments, au niveau des cycles par exemple, il peut aussi parfois y avoir des problématiques. Des personnes qui ont des endométrioses, des kystes, voilà. Donc là, les plantes peuvent aider. Et il y a toutes des causes aussi psycho-émotionnelles sur ces problématiques-là. Il y a aussi, en écoutant vraiment finement ces cycles, il y a une proposition de connaître sa fertilité, ses phases de fertilité et de non-fertilité pour les femmes qui ont une sexualité et qui sont qui ne sont pas encore ménopausées. Et ça, c'est des accompagnements qui sont sur plusieurs mois pour vraiment se connaître très finement au niveau de ces cycles et savoir précisément les périodes d'ovulation, les périodes de fertilité et les périodes d'infertilité. Et ça se fait sur des accompagnements longs.
D'accord. Et c'est aussi pour les femmes une manière de reprendre, entre guillemets, le pouvoir, Oui, leur pouvoir. leur propre pouvoir sur leur corps. Ouais. Voilà. Et il y a des facilités de contraception à notre époque qui sont des choix en fait. Oui. Voilà. Et c'est une mini critique à venir, mais vraiment c'est des choix. Et voilà, vraiment, il y a une question, une notion de reprendre son pouvoir de femme et de s'accorder en fait aux saisons de son cycle. Nos humeurs vont être différentes en fonction si on a nos lunes. Là, je parle de lune parce que c'est calé sur le cycle lunaire. Enfin, accordé à ce cycle-là. Et c'est vraiment cet accordage entre soi, ses propres cycles, et les cycles du vivant, en fait, de la nature. Donc on rentre là encore dans un autre rapport au temps. Oui. Et les plantes peuvent accompagner, mais il y a aussi des pratiques d'auto-soin. Par exemple, il y a certains points d'acupression spécifiques qui peuvent aider à réguler, qui peuvent aussi aider pour les femmes qui ont souvent des cystites, des infections urinaires. Il y a les plantes, ces pratiques d'auto-soin, et d'autres encore dont on peut parler, par exemple des bains de siège ou des bains de vapeur, qui sont des techniques qui étaient en fait utilisées vraiment et transmises. Avant, oui. Ouais. Mais maintenant, voilà, des fois, ça n'est plus Ça transmis. s'est perdu. Voilà, ça s'est perdu. Ouais. Et voilà, c'est possible de renouer avec ça de manière en fait très douce, hein, très tranquille. Mais aussi mettre de la conscience vraiment dans ces espaces. Le petit bassin, c'est le centre de gravité du corps. Ouais. Et donc c'est important. Voilà. Très bien. Alors Julie, on va se revoir, je pense, dans quelques temps pour faire une autre interview sur justement en partie ces pratiques-là, mais aussi d'autres que vous avez dans vos accompagnements pour les femmes. Oui. Et ça demandera une autre interview parce que c'est aussi un sujet assez vaste à développer, à expliquer et à proposer. Mais je pense que déjà là, avec tout ce que vous avez expliqué aujourd'hui, il y a de belles intentions et ça peut donner aussi l'idée à des personnes qui connaissaient, parce qu'on connaît le nom, on connaît les huiles essentielles, on entend parler des hydrolats, mais savoir exactement à quoi ça sert, comment on peut les utiliser. C'est vrai que des fois on est devant des étalages, on voit puis on se dit oui mais quoi ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et on ne peut pas écrire sur les étiquettes à quoi ça sert. Et c'est ça. Réglementairement, on n'a pas le droit de le faire. Et puis en plus on voit que c'est vraiment spécifique pour chaque personne selon son terrain, selon le besoin du moment. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'adresser à des personnes qui ont vraiment, qui connaissent vraiment cette pratique, qui connaissent les plantes, et dans votre cas, qui les font grandir et qui les accueillent après pour en faire des produits bénéfiques. Oui. Alors Julie, encore merci beaucoup pour tout ça. J'espère que vous avez eu de nombreuses réponses et puis à la fin de cette interview, comme les autres, vous verrez la carte de Julie, vous pourrez la contacter, vous pourrez aussi sous la vidéo poser des questions que je transmettrai à Julie. Et je lui demanderai les réponses parce que Julie n'est pas trop sur internet, donc ça sera par mon intermédiaire. En tout cas, j'espère que vous vous êtes régalés de toutes ces explications et en ce qui nous concerne, je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Prenez soin de vous.